Salut, bonjour, bien content de vous savoir de l'autre côté du petit écran de TV Sud Provence. Cette semaine, aujourd'hui, on a rendez-vous au Mets dans les Alpes de Haute-Provence, petite commune bien sympa en bord de Durance. Les Mets possèdent trois curiosités, trois originalités. D'abord, c'est une des zones en Provence où on trouve le plus d'oliviers, entre 80 000 et 100 000 oliviers plantés ici. Et puis surtout, les Mets, ce sont les pénitents des Mets, cette bizarrerie géologique que vous avez là derrière moi. On va tenter de vous donner des explications là-dessus. On va parler de la fameuse légende des pénitents des Mets. Et puis au-dessus de ces pénitents des Mets, ainsi le passé, l'histoire géologique côtoie la modernité. Il y a au-dessus de ceci la plus grande ferme photovoltaïque ou l'une des plus grandes fermes photovoltaïques d'Europe. Et oui, on va évoquer cela. Et d'abord, rendez-vous à l'hôtel de ville avec monsieur le maire des Mets, on peut dire aussi les Messes, Gérard Paul, qui va commencer à nous expliquer tout ça. Monsieur le maire, merci de nous recevoir dans votre bureau. J'ai souhaité justement que cette interview, que cet entretien, que cette rencontre se fasse ici, au sein même de votre bureau, parce qu'on doit l'apercevoir dans le cadre. Il y a des photos de votre commune, et évidemment, ce qu'il y a d'important sur ces photos, ce sont les pénitents des Mets. C'est accroché à l'image de votre commune. Ces pénitents, on ne peut pas les oublier. Alors, non seulement on ne peut pas les oublier, d'abord je pense que tous ceux qui passent par les Mets en gardent sans doute un souvenir inoubliable précisément, mais c'est surtout pour beaucoup de gens une porte d'entrée du territoire sur lequel nous nous trouvons. Et puis c'est une curiosité majestueuse puisque d'après les éléments qu'on nous a fournis, c'est le site naturel le plus photographié du département. Alors, celles et ceux qui passent à proximité de votre commune ou qui la visitent plus précisément ne savent peut-être pas quelque chose, c'est que cette curiosité géologique qui surgit comme ça des temps anciens côtoie la modernité et la protection de l'environnement, puisque c'est pas, on le voit pas de visu, de prime abord, c'est pas ça qu'on voit. Derrière ou au-dessus les fameux pénitents des Mets se trouve la plus grande ferme photovoltaïque de France. Tout à fait, c'est un parc photovoltaïque, donc énergie renouvelable, qui s'étend sur 200 hectares et qui annuellement assure une production de 100 MW, ce qui est très important. Cela en fait le site effectivement le photovoltaïque le plus important de France, et 100 MW, ça représente à peu près la consommation de la ville de Grenoble. Monsieur le maire que vous êtes et les Méens que vous représentez, vous avez été, reconnaissez-le, sacrément gâté par la nature quand même, Gérard Paul. Absolument, oui, il faut bien le reconnaître. Effectivement, nous avons été gâtés par la nature, mais il n'y avait pas assez des pénitents, elle nous a gâtés encore en faisant de notre territoire un terroir absolument remarquable, notamment pour ce qui est de la production des olives et de l'huile d'olive, puisque peut-être ne le sait-on pas, mais dites-le, c'est l'occasion. Le territoire de la commune des Mets est le territoire qui compte le plus grand nombre d'oliviers sur son périmètre. 83 000 oliviers sur le territoire de la commune. L'histoire des pénitents, on peut dire que ça remonte à 25 millions d'années. C'est en fait l'histoire du plateau de Valensole. Alors le plateau de Valensole qui va en longeant la Durance jusqu'aux gorges du Verdon, qui remonte sur Digne et qui va toujours rive gauche de la Durance au niveau de Sisteron. C'est un plateau qui fait en gros 1000 km². Donc ce plateau a été formé il y a 25 millions d'années par des rivières qui descendaient des Alpes naissantes. Les Alpes étaient en train de s'ériger, ces rivières descendaient. Donc ce plateau, c'est un delta. C'est un delta de rivière donc, qui s'est rempli, un peu comme la Crau, qui s'est rempli, mais vous voyez l'échelle est une échelle énorme. Et cet apport de galets s'est arrêté
il y a en gros 3-4 millions d'années. À ce moment-là, la Durance, il faut l'imaginer, passait en haut là. Au-dessus des pénitents. Au-dessus des pénitents, elle était à la côte de la terrasse la plus haute, donc en gros entre 750 et 800 mètres. Et la Durance a nettoyé toute cette face. En descendant, elle a nettoyé cette face. Alors, la question qu'on se pose, c'est pourquoi ici c'est plus dur qu'ailleurs? Parce que sur le plateau de Valençol, il y a du pudding qui se défont. On appelle ça du pudding. Voilà, du pudding. En référence au pudding. Exactement, du pudding anglais, hein, de par, au lieu que ce soit des raisins, c'est des galets, mais voilà, en gros c'est du pudding anglais. Et donc ce pudding était ici beaucoup plus dur. Alors, c'est un ciment gréseux, hein, un mélange de sable et de grès, qui a durci, hein, mais d'une façon extraordinaire. C'est très dur, ça. Et ça bouge très peu, la Durance a dégagé. Et parallèlement à ça, avec l'action du gel, du dégel et des pluies, suivant des failles, ça a découpé et nettoyé entre les rochers. Nicole, on a cheminé doucement après l'entrevue avec Alain Robert, on a cheminé au sein de ce site des pénitents d'Aimé. On a cheminé pour une autre explication, celle donnée par les hommes alors que la science était moins présente ou n'était pas présente, et est née là la fameuse légende des pénitents d'Aimé. Une légende d'ailleurs, Nicole, qui n'est pas si vieille que cela. Non, c'est une légende qui a été écrite par Eugène Pleuchu en 1887. Et qu'est-ce qu'elle raconte, parce que vous le faites si bien? Eh bien, ça se passait au temps où les Sarrasins envahissaient notre pays et ils s'étaient installés dans la vallée du Jabron. Pas très loin, là. Pas très loin, et ils faisaient régner la terreur. Donc, quelques seigneurs voisins, dont le seigneur d'Aimé, Rimbaud, eh bien, ils ont décidé de les chasser. Et lorsqu'ils ont pénétré dans le château, quel ne fut pas leur étonnement lorsqu'ils découvrirent dans une chambre cette belle mauresque. Et donc, nos vaillants guerriers ont décidé qu'ils les embarqueraient sur un radeau sur la Durance pour les renvoyer en Arles, où les autorités décideraient de leur sort. Alors, c'est Rimbaud d'Aimès qui va se charger de cette opération et qui va ramener les captives chez lui. Il les installera dans son domaine entre Dabis et Oraison. Le jour arrivé, toute la population forme une huée pour pouvoir voir sortir ces mauresques du château. Les moines, naturellement, les moines de Peyrolles et les moines de Saint-Michel sont un peu plus haut sur la colline. Alors, au moment où les portes s'ouvrent du château, les 7 belles mauresques sortent dans des habits scintillants et un murmure d'admiration s'entend parmi la foule. Le grand Saint-Donat, qui est le moine de Lure, prédit ce qui va se passer et il pense bien que sous le regard concupiscent des moines, pour éviter le péché, il va les pétrifier dans leur robe de bure et le prieur garde encore la croix sur sa poitrine, ce que nous pouvons voir dans nos pénitents. Jean-Pierre avec Nicole, nous venons de terminer sur cette fameuse croix en bois de Saint-André. On en parle depuis quand, Jean-Pierre, de cette croix en bois? Depuis 1636, c'est la... Ah, c'est pas dire. C'est la plus vieille mention qu'on ait de cette croix. Et Jean-Pierre, si je vous dis, ça serait quelques farfelus qui seraient montés par là et qui auraient déposé cette croix, pourquoi ça serait pas possible? Ah ben peut-être, il faut... Parce que c'est inaccessible, c'est ça. Ah, c'est inaccessible. C'est inaccessible aujourd'hui, c'est inaccessible. Même en se pendant au bout d'une corde, on n'y arrive pas, quoi. Alors, pour autant, avec les techniques de notre temps, on a pu quand même accéder jusque-là. Et la première ascension, 1968 68, voilà, c'était une première, une découverte. En fait, c'était surtout pour aller sur les lieux,
pour un peu voir. Et prélever un morceau... Un petit morceau de croix, 2 petits morceaux de croix. Ils avaient prélevé deux échardes, si on peut dire. Et là, on est en cours, enfin, on est en attente peut-être, Jean-Pierre, d'une datation. Il faut être très prudent. Peut-être on saura l'âge du bois de la croix. On n'aura pas plus d'explications que ça. Claude, nous voilà pratiquement au terme de cette émission qui est bien trop courte pour parler de tout ça, des mets, des pénitents. Et nous voilà donc au-dessus du site des pénitents, et quelque chose qu'on ne voit pas de prime abord, qu'on ne voit pas depuis la route et l'autoroute, c'est cette ferme photovoltaïque, l'une des plus grandes fermes photovoltaïques d'Europe. Alors effectivement, c'est une des plus grandes fermes photovoltaïques d'Europe. La superficie occupée au sol, elle est de 200 hectares, avec actuellement 340 000 panneaux de 2 mètres carrés chacun, ce qui fait 680 000 mètres carrés de panneaux photovoltaïques qui pourraient alimenter le département du 04 et du 05. Encore une curiosité d'Aimé, encore une particularité de ce site, c'est que ce sont les moutons, Claude, qui nettoient l'herbe qu'il y a sous les panneaux. Et il y a là aussi implanté des plantes mellifères pour nos amis les abeilles. Puisque l'ensemble des champs qui aujourd'hui sont recouverts de panneaux, avec une certaine dimension entre chaque, puisqu'il ne faut pas qu'il y ait d'ombre portée d'un panneau sur l'autre, les gens qui ont installé ça ont une idée très écologique, c'est-à-dire que le fait d'avoir supprimé des champs de lavandin, il a été implanter des plantes mellifères de façon à ce que les apiculteurs puissent continuer à exploiter le côté miel, et en même temps pour l'entretien des sols au-dessous des panneaux, pour que les herbes ne fassent pas de l'ombre sur les panneaux. Il y a des moutons qui sont mis sur la période de mars-avril jusqu'il y a à peu près 3 semaines, 15 jours, 3 semaines, un ensemble d'à peu près 2000 moutons pour nettoyer les panneaux. Alors pourquoi les moutons? Parce que ce sont des animaux très dociles, ils sont enfermés à l'intérieur des parcs, donc pas besoin de mettre des chiens, où il y a quand même une protection qui est faite, et le berger, il lui suffit d'amener de l'eau et du sel de façon à ce que tout se passe bien.